parlé d'un frère, quand lui il a commencé, il ne connaissait pas. Mais quand je lui ai dit qu'il a commencé à faire de ça son zikr, il ne dormait jamais la nuit si lui ne lisait pas au moins 10 fois. Une fois, il met 70 barrières entre toi et les génies et les malfaiteurs. Et on lui a montré dans son rêve, c'est-à-dire des murs en béton. Des murs en béton qu'on lui a montré. Donc lui m'a dit ça. Il dit, Wallahi, que Dieu m'a montré quelque chose par rapport à Ayat al-Kursi. Et j'ai entendu la voix. Et quand tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire ses ablutions pour dormir, et tu es véridique, Dieu te fait voir des choses. Il n'a pas fermé cette porte-là pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme lui s'est attaché à Ayat al-Kursi, ça c'est pas le prophète qui lui a dit, mais c'est par la grâce de Dieu. Dieu va lui montrer combien de fois tu es protégé avec, lui dire que c'est 70 murs en béton qui se trouvent entre toi et les génies et les malfaiteurs. C'est pourquoi le prophète dit quand c'est lui quelque part, mais eux-mêmes ils ont peur d'arriver là-bas. Voilà. Donc il y a un monsieur qui va venir à Bagdad pour vendre. Et quand il est arrivé, comme lui, il était venu de Médine pour Bagdad, qui est la capitale de l'Irak actuel, ça c'était dans le vieux temps là-bas, il va trouver une maison abandonnée. Alors, il va dire, mais comme moi je n'ai pas où aller, alors c'est le propriétaire que je veux voir. On va dire, il ne faut pas t'approcher de cette maison-là, c'est une maison hantée. Il va dire, ben, je veux voir le propriétaire. Quand il a vu le propriétaire, il lui a dit, est-ce que tu peux me passer ta maison pour que je passe la nuit puisque je suis venu faire mon commerce? Et celui-là va lui dire, ah, c'est ma maison, mais moi-même j'ai peur de cette maison-là. Tous ceux qui l'approchent, ils ont des problèmes. Si tu veux, bon, moi je te passe ça pour la nuit. Mais il lui a dit, mais fais attention, parce qu'il ne faudrait pas que moi je sois responsable. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc quand lui il est entré, il a mis en application ce que le prophète nous a dit de faire, qui est qu'il ne faut jamais dormir sans lire Ayat al-Kursi. Donc quand il s'est couché, et alors il a commencé à lire Ayat al-Kursi, il va dire que dans la pénombre, dans l'obscurité, il a vu quelque chose qui venait vers lui et qui avait les yeux comme le feu. Alors lui n'a pas eu peur. Quand il a commencé à lire Ayat al-Kursi, c'est-à-dire la chose lisait aussi avec lui. Alors quand il dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, il répète cela. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, il a répété cela. Donc ils ont lu ensemble jusqu'à ce qu'ils viennent atteindre la fin. Il a vu que vraiment l'être qui est venu là ne peut pas réciter ça. Donc lui n'a pas arrêté, il a continué. Il a continué jusqu'à ce qu'il a vu que l'être qui lisait avec lui s'est tué carrément. Lui aussi, il n'a rien fait, il s'est endormi. Et puis, à un moment donné maintenant, Dieu, il le fait pour les gens. Alors, il va entendre une voix qui va lui dire, tu as tué un génie dans la nuit. Et lui aussi va dire, mais je l'ai tué comment? On va dire en lisant Ayat al-Kursi. Mais surtout, quand tu as récité la fin, qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est ce qu'on va venir expliquer maintenant. Donc, lorsque vous lisez Ayat al-Kursi, que ce soit pour un cas de génie ou pour que vous voulez que ça guérisse quelqu'un, il faut réciter surtout cette dernière partie à maintes reprises. Donc on lui a dit, tu l'as tué avec cette phrase-là. Alors pour vous dire que peut-être il y a des hommes et des femmes dans la salle ici, Dieu a déjà montré des miracles à ceux-là par rapport à Ayat al-Kursi. Et peut-être pour d'autres même, ça y est en route, puisque c'est maintenant ils viennent de connaître la valeur de ce verset que nous allons essayer de commenter. Allahu la ilaha illahu. Allah, quand on dit ce nom, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le nom sublime de Allah, c'est Allah. Vous ne verrez pas que quelqu'un a eu à donner ça à un génie ou dans une autre religion, on appelle déjà dans cette religion, c'est le Dieu qu'ils adorent, Allah. Donc Allah, c'est le nom sublime de Dieu. Les autres attributs sont ce que nous voyons comme les Ar-Rahman, Ar-Rahim pour venir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il commence ici
a amené l'être humain à comprendre Allah, la ilaha illa huwa. C'est celui qui mérite d'être adoré. Donc, rien ne mérite d'être adoré sauf Allah. C'est ce que la ilaha illallah signifie. La ilaha illa Allah. Donc, c'est ce qui est ici, illa huwa. Donc, rien ne mérite d'être adoré sauf celui dont on a déclaré en disant Allah, la ilaha illa huwa. Rien ne mérite d'être adoré sauf lui. El Hayyul Qayyum. Ah, voilà encore des noms de Dieu qui vont sortir ici. El Hayyu, le Dieu qui est vivant. Donc Allah que tu adores, il est vivant. C'est lui qui donne la vie et c'est lui seul qui peut reprendre la vie. Voyez-vous? Donc Dieu dit que lui, il est vivant. Et sa vie n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Alors que nous, on sait quand on est né. On ne sait pas quand on va mourir, mais un jour on va mourir. Et tout va mourir sauf Dieu. Subhanallah. Tout doit mourir sur cette terre sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Même l'ange de la mort va mourir. Parce qu'il va finir de prendre l'âme de tout le monde, de prendre l'âme des anges. Jibril qui était le plus grand tout ça. Quand il va finir maintenant, Dieu va lui dire, va sillonner le monde et va regarder s'il y a encore un être. Il va regarder partout. Il ne trouvera personne, il va venir, il va dire, bon Dieu, le travail est bien fait. Il n'y a personne maintenant. Ah, Dieu va dire, toi-même, il faut attraper ton âme. Subhanallah. Subhanallah. Quand tu vois ce hadith-là, wallah, la mort n'est pas facile, mais quand tu crois en Dieu, ça devient facile pour toi. Celui qui a l'habitude de méditer sur sa mort, le prophète dit, ça rend la mort facile pour toi. Et quand il va commencer, il va crier. Il va dire que, wallah, Dieu, si je savais que c'était comme ça, difficile de cette manière, je n'allais jamais accepter ce rôle-là. J'allais accepter d'être un ange qui fait autre chose que d'attraper les âmes. Donc, Dieu, il va dire, toi aussi, tu vas faire la mort. Subhanallah. Donc, nous tous, on doit savoir que c'est le Dieu qui donne la vie que nous, on est en train d'adorer. Voilà. Il n'y a pas de Dieu qui va mourir. Pour d'autres, ouais, il a vaincu la mort, il est mort. On ne se moque pas d'eux, mais eux ils sont en train de chercher Dieu. Dieu ne meurt pas. Donc c'est pourquoi il nous dit, il est le Dieu qui est vivant. C'est lui qui donne la vie. C'est lui seul qui peut retirer aussi la vie. El Hayyu, El Qayyum. El Qayyum veut dire le Dieu qui veille sur la bonne marche de toutes les choses. Donc toutes les créatures ont besoin de Dieu. Dieu n'a besoin de personne. Wallahi, quand on adore Dieu, on le fait pour nous-mêmes. Parce qu'il va aller nous rétribuer par le paradis. C'est-à-dire nos prières, nos jeûnes, nos actes d'adoration ne valent rien auprès de la valeur du paradis. Dieu nous donne le paradis par sa miséricorde. On va rentrer là-bas. Là-bas, on ne meurt pas. Et tout ce qu'on va manger, est-ce qu'on pouvait payer? On ne peut pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, quand il va nous faire entrer là-bas, on ne prie plus, on ne gêne plus, on n'est plus malade. Et il va nous ramener à l'âge de 33 ans pour qu'on puisse mieux jouir du paradis. Parce que si tu atteins 50 ans, c'est fini. Que tu veuilles ou pas, soit tu es diabétique, soit tu es hypertendu, et puis on dit non, il ne faut pas manger trop de ceci. Mais quand tu as tes 30 ans, ou bien en bas de ça même, les jeunes, quand ils sont chez toi, là, le riz là, descend vite. Toi-même tu dis ça là, ça s'en va où? Mais lui, non, lui-même il dit, non, mettez encore, je suis pas rassasié. Au paradis là, on ne va pas aux besoins. Subhanallah. Quand tu vois les hadiths comme ça, tu dis, Dieu, il faut avoir pitié de moi pour me mettre parmi ceux qui vont entrer là-bas. On ne va pas aux besoins. Voilà. Dire que je vais aller au petit coin, il n'y a pas de petit coin là-bas. Tout sort comme parfum sur ton corps. Subhanallah. Allah, qu'Allah nous donne son paradis. Donc, El Hayyul Qayyum, ces deux noms collés sont venus 3 fois seulement dans le Coran. C'est pourquoi le prophète va dire, chaque fois que vous pouvez indiquer, chaque fois que vous pouvez invoquer Dieu par ce nom-là, El Hayyul Qayyum, il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, qui détient son âme, quoi que soit ce problème-là, Dieu vous donnera la solution. Donc c'est venu dans Surat al-Baqarah, ici, dans le verset Ayat al-Kursi, c'est venu aussi dans Ali Imran au début, c'est-à-dire la troisième sourate, et puis c'est venu dans Taha,
qui est la sourate 20. Donc, El Hayyul Qayyum, le prophète dit que c'est le nom sublime même de Dieu. Et il jure par Dieu que si tu invoques Dieu avec, Wallahi, quoi que soit le problème, Dieu te donne la solution. C'est pourquoi, pour dormir dans la nuit aussi, il aimait dire Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Il dit si tu peux dire ça 3 fois dans la nuit, Wallahi, Dieu expie tous tes péchés. C'est pour vous dire qu'avant de dormir dans la nuit, il ne faut pas dormir comme les autres. Il faut dormir comme le prophète. Comme ça, si tu as récité ça 3 fois et que tu ne t'es plus réveillé, parce que tu as lu Kul Huwallah, tu as lu Kul A'udhu bi Rabbil Falaq, tu as lu Kul A'udhu bi Nas, et puis tu as fait déjà toi-même ton istighfar en lisant ça là 3 fois, en récitant ça 3 fois pour dormir. Le prophète dit d'ici le matin tu n'as aucun péché. Donc il seulement nebe saoulani sala souffert. Subhanallah. Donc qu'est-ce qui a fait ça? Parce qu'il y a ce nom là là-dedans. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa el hayyul qayyum. Tout le monde doit pouvoir mémoriser ça. Le prophète dit 3 fois, ça explique tous tes péchés. Mais si par jour, moi je peux faire 100 fois, mais je vais le faire tous les jours. 3 fois, ça me fait pardonner mes péchés, mais moi je vais faire ça autant de fois que je peux, pour que mes soucis soient dissipés aussi. Donc, El Hayyul Qayyum, Dieu nous démontre que c'est lui qui veille à la bonne marche de tout. Si Dieu dormait là, mais le ciel peut-être allait s'écrouler sur nous. Le soleil, la lune, tout ce qui marche, marche avec l'ordre de Dieu, sa permission. Donc c'est pour vous dire que Dieu, lui, il va se définir en nous disant que c'est lui qui est le vivant, c'est lui qui veille sur la bonne marche de toutes choses. Et pour que l'être humain soit sûr de cela, alors il va confirmer en nous disant La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Aucune somnolence, aucun sommeil n'approche Dieu. Donc Dieu, il ne somnole pas. Dieu, il ne dort pas. Subhanallah. Donc Dieu, il a même créé des êtres comme ça, qui sont les anges. Ils ne dorment pas. Les anges ne dorment pas. Ils ne mangent pas. Et leur nourriture, c'est le tasbih. Alors que nous, quoi que soit ton rang, que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois directeur, si tu as trop travaillé seulement à un moment donné, si on n'arrête pas là, ta tête commence à faire ça. Parce que tu veux dormir. Et puis à un moment donné même, allez, tu t'en vas. Donc tu peux savoir à quel moment ça n'allait pas, mais personne ne peut te dire, moi j'ai dormi à telle heure juste. Pour dire combien de fois l'être humain, nous sommes faibles. Et donc Dieu nous démontre que lui n'est pas comme nous. Donc lui, Dieu que vous adorez, Wallah, il ne dort pas. Il ne dort pas. Alors, il ne somnole pas. Parce que s'il le fait, qui va regarder le monde dans lequel nous on se trouve? Moïse, il a posé la question une fois à Dieu. Il dit, Dieu, comment tu fais pour surveiller tout ce qui marche en harmonie? Et Dieu va lui dire, il faut prendre une assiette dans ta main. C'est un être humain, il mangeait, il buvait. Il a pris ça, il s'est arrêté jusqu'à un moment donné, tout s'est écroulé parce qu'il était fatigué, il voulait dormir. Voilà, Dieu dit que si moi, Dieu, je dormais là, le ciel, la terre, tout allait se mélanger. Donc moi, Dieu, je ne dors pas. Donc c'est pourquoi le Dieu que nous on adore, Wallah, c'est ce qui est Dieu vraiment. Notre Dieu n'a pas de mère, il n'a pas d'enfant, il n'est pas le Dieu vieux, il n'a pas un troisième. Wallahi, souvent les gens font cette erreur. On va même mentir et dire que oui, le prophète, il a été créé de la lueur de Dieu. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. J'en commence à le dire beaucoup, que Dieu a créé le prophète de la lueur de son visage. Parce qu'on veut le rendre très grand. Wallahi, rien n'est comme Dieu. Il ne faut pas considérer le prophète jusqu'à ce niveau-là. Le prophète n'aimait pas ça. C'est-à-dire, Dieu, il va dire dans le Coran ici, Mohammed dit aux gens, je suis un être humain comme vous. Je suis un être humain. Donc la différence entre nous, il est un être sublime.
Il est grand chez Dieu que même les anges. Wallah, le prophète est plus important chez Dieu que Djibril et tous les anges. Ça, c'est la vérité. C'est l'être que Dieu aimait. Mais dire que oui, il a été créé de la lueur de Dieu, ça veut dire qu'il est le Fils de Dieu en ce moment. Donc, il ne faut jamais encourager ça. Il ne faut jamais croire aussi à ça. Parce que rien ne le dit, ni dans le Coran, ni dans les hadiths, dire que le prophète a été créé de la lueur de Dieu. Ce n'est pas vrai. Wallah, le prophète était un être humain. Il mangeait, il buvait, il dormait. Et il devait mourir, il a fait sa mort. Donc, on revient pour dire que Dieu, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas de mère, il n'a pas de semblable. Il ne dort pas, il ne somnole pas, il ne dort pas. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Subhanallah. Donc, il vient nous démontrer encore combien de fois il est puissant. Il dit tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce que nous on voit dans les cieux, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la lune, le soleil, les étoiles, le ciel lui-même, les oiseaux qui flânent là-dedans, l'air qui souffle. En voyant tout ça, l'être humain doit être d'accord qu'il y a un Dieu. Wallah, l'Amérique n'a jamais dit que c'est eux qui ont créé le ciel, ni le soleil, ni la lune, alors qu'ils disent que c'est eux qui ont fait des fusées, ils ont fait des bateaux, ils ont fait des... Mais ils n'ont jamais dit à quelqu'un, c'est eux qui ont créé le soleil, ou bien le ciel qui couvre l'Amérique. Donc, c'est pour vous dire que Dieu, Wallahi, il est celui qui mérite d'être adoré. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Il faut regarder, il y a combien d'humains sur la terre. Nous, on se voit, mais il y a combien de génies sur la terre? Nous, on ne les voit pas. Les génies sont plus nombreux que nous. Et les anges sont plus nombreux aussi que les génies. Regardez l'étendue de la terre, le sable, les mers, les habitants de la mer, c'est-à-dire les créatures de Dieu sous la mer sont plus nombreux que nous, les humains sur terre. Subhanallah. Donc Dieu dit, tout ça appartient à lui. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Il vient nous dire maintenant, qui pourra intercéder auprès de lui si ce n'est pas par sa permission? Donc il ne faudrait pas que quelqu'un vous mente pour dire oui, quand tu rentres dans mon secte, dans mon groupe, dans mon association, le jour de la résurrection, je vais venir intercéder pour toi. Subhanallah. Wallah, Dieu est en train de nous dire ici, il y aura un jour où personne ne pourra intercéder pour quelqu'un si Dieu n'a pas donné la permission. Pour que quelqu'un puisse intercéder pour toi, le jour de la résurrection, il y a des conditions. La première condition, il faut d'abord que toi, pour toi, c'est-à-dire toi, pour qui on va intercéder, que tu sois croyant. On ne va pas intercéder pour quelqu'un qui n'est pas croyant. Toi, tu as adoré Dieu avec la prière, tu t'es prosterné pour Dieu, tu as eu des problèmes. Voilà, toi, on peut voir si on peut venir intercéder pour toi. Alors, celui qui va intercéder aussi doit être quelqu'un qui a adoré Dieu. Toi, tu n'as pas adoré Dieu, on a attrapé quelqu'un, on ne t'a pas encore attrapé, toi, tu vas parler. Tu ne peux pas. Celui qui doit intercéder aussi doit être croyant. Et tout ça réunit dans quoi? La permission de Dieu. Est-ce que Dieu, tu peux permettre que j'intervienne pour mon père? Tu peux permettre que j'intervienne pour ma mère? Tu peux permettre que j'intervienne pour mon ami? Donc c'est après la permission de Dieu qu'on va voir maintenant, est-ce que toi-même tu remplis la condition pour intercéder? Est-ce que celui pour qui tu veux intercéder, il mérite qu'il y ait intercession pour lui? Si ces conditions-là ne sont pas réunies, non, tu ne peux pas. Donc Dieu est en train de nous préparer. Il ne faudrait pas que toi tu penses qu'il y a des anges qui vont intercéder pour toi. Ils ne pourront pas le faire sans la permission de Dieu. Il y a un chèque qui est là. Il faut rentrer dans mon groupe. Oh, Kamalone, bébé l'on est le coffre. Hey, tu peux aller la saya wati. La saya wati. Au moment où tu es en train de mourir, là, il ne peut même pas te faire revenir. Alors, ce n'est pas au moment où on va être devant Dieu que lui va venir dire que croyable là. Donc, il ne faut pas se flatter toi-même là. Il faut adorer Dieu comme ça se doit. Donc, Dieu est en train de nous prévenir avec ce verset-là pour dire qu'il y aura la mort et on viendra devant lui le jour où le Père va fuir
sa famille. Les enfants aussi vont fuir les parents. La femme va fuir son mari. Ce jour-là viendra. Donc Ayatul Kursi nous prépare à ça. Et ce jour-là, Wallah, quand il aura fini d'avoir pitié de nous, il va permettre que d'autres intercèdent. Le prophète dit, Dieu lui-même, par sa grâce, il va combien de fois prendre des gens, les faire entrer au paradis sans leur demander compte. Et Allah, qu'Allah fasse qu'on soit dans ce groupe-là. Oui, il y a d'autres qui vont entrer au paradis, ils ne vont pas rendre compte. Ça, c'est par la grâce de Dieu pour nous dire, quand il dit que c'est lui qui est le Dieu qui sait avoir pitié, il va nous montrer ça le jour de la résurrection. Il y a des gens, on ne va pas leur demander compte. Après, il va dire au prophète, toi aussi, prends des gens et fais-les entrer parmi ta communauté, ils n'auront rien à rendre comme compte. Qu'Allah fasse qu'on soit dans le groupe du prophète aussi. Subhanallah. Les martyrs, ceux qui vont mourir en martyrs, Wallah, que quelqu'un demande toujours cela à Dieu. Seigneur, donne-moi le statut de martyr avant de mourir. Parce que le martyr, Dieu va lui dire, va prendre 70 personnes, plus toi-même, pour entrer au paradis. 70 personnes de ta famille. Eux, ils vont entrer au paradis avec toi parce que tu es mort martyr. Et le martyr, ce n'est pas seulement celui qui prend l'épée pour aller se battre pour la cause de Dieu. Le martyr, ça peut être quelqu'un qui est mort dans une épidémie, comme la Covid. Combien de nos parents qui sont morts, il n'y a pas de remède. Donc, quand le musulman, et la condition, il faut être musulman. Quand le musulman meurt dans une épidémie, il n'y a pas eu de remède, il est mort martyr. Quand le musulman meurt dans un accident, il ne s'attendait pas à ça. Subitement, il va faire tonneau et puis sur le champ, il meurt. Lui, il est un martyr. Ou bien une maison s'est écroulée sur lui, comme ça se fait en saison de pluie. Ça, c'est un martyr. Ou bien il est mort dans un incendie. Ça, c'est un martyr. Ou bien il est mort par des maux de ventre. Surtout les hommes. Les femmes supportent les maux de ventre que les hommes. Quand tu meurs par les maux de ventre, tu es un martyr. Quand tu meurs noyé en tant que musulman, le prophète dit tu es un martyr. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va jusqu'à dire que quand la femme meurt en couche, une femme qui est en train d'accoucher son bébé, souvent elle meurt, souvent elle et l'enfant meurent. Et dans un autre hadith, il va dire l'enfant va venir tirer sa mère par le cordon ombilical le jour de la résurrection. Comme il est sans péché, Dieu va lui dire il faut entrer au paradis. Donc le bébé va tirer sa mère par son cordon ombilical et les deux vont aller au paradis. Donc les martyrs, c'est-à-dire le prophète l'a dit, ne limitez pas mes martyrs. Parce que les gens pensaient que ce sont ceux qui vont se lever pour aller se battre pour la cause de Dieu. Il dit oui, ceux-là sont martyrs. Mais il a cité ceux dont je viens de citer pour dire que les martyrs, il y en a beaucoup. Alors, qu'Allah fasse qu'on meure en martyr. Voilà, on doit faire cette doigt-là parce que si tu meurs en martyr, Wallah, il y a de fortes chances que toi, ton père et ta mère, là, et ils seront parmi les 70. Parce que si on dit d'aller choisir, c'est par les deux premiers là, tu vas commencer. Parce que c'est eux qui ont souffert pour que je sois quelqu'un. Donc, je vais commencer par les deux là. Et puis maintenant, après, on va voir dans la famille qui on doit prendre. Voilà, s'il y a beaucoup de martyrs dans une famille, c'est bien. Donc, qu'Allah ait pitié de nous. Donc, Dieu nous dit, lahu ma fi samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Dieu nous dit, il connaît ce qu'il y a devant eux. Il y a des exégèses qui vont dire que Dieu parle des anges. Ce qui est devant eux comme ce qui est derrière eux. Ce qui va se passer demain, les anges ne connaissent pas. Donc si les anges qui sont proches de Dieu, qui n'adorent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne savent pas transgresser les lois de Dieu, et ils ne savent pas ce qui va se passer demain, alors comment nous on peut aller trouver un charlatan et lui dire que bon, nous n'avons pas si demain là, nous venons dire, ou bien me faire tramake, wallah, il ne faut pas avoir cette mauvaise habitude. Parce qu'il y a des gens, hommes et femmes, mais c'est les femmes qui aiment beaucoup, tellement même quand ils ont un billet pour aller à la Mecque, pour aller à la Mecque, alors va regarder cela encore. Voilà, il faut arrêter ça. Donc voilà Dieu qui nous dit ici que les anges là, les anges que nous on ne voit pas, les anges qui adorent Dieu, Dieu dit, eux, ils ne connaissent pas ce qui est caché, ce qui est devant eux, ils ne savent pas. Comment l'Akhira va se passer, qu'est-ce qui va se passer, les gens ne peuvent rien te dire dessus, sauf si Dieu leur donne l'information. Donc, ce qui est derrière eux, ils ne connaissent pas, ce qui est devant eux, ils ne connaissent pas. Donc, ce n'est pas nous les humains
Ne parlons pas des génies en ce moment. Mais combien de génies que nous on adore. Quand on va voir les charlatans là, Wallah, ils travaillent avec les génies. Les jeteurs de Kouris. D'autres vont dire, ah mais ils vont dire certaines vérités. Quand on est entré seulement, on s'est assis, il a dit le nom de mon père, il a dit le nom de ma mère, et puis il a dit le problème qui nous a amenés. Donc, le prophète dit, oui, il peut avoir une seule vérité, et il fait entourer ça de 100 mensonges. La seule vérité, c'est qu'il a pu dire ton nom, le nom de tes géniteurs, et le problème qui t'a amené. Comment il a su ça? Le prophète dit, quand Dieu nous a créés, il nous a tous alloué un Satan. Et ce Satan-là nous suit partout. Donc, il est le courant de tout ce qu'on est en train de faire. Alors, les Satans, eux, ils communiquent. Peut-être quand on disait ça aux gens avant qu'il y ait le téléphone cellulaire là, les gens ils croyaient par foi. Mais aujourd'hui, nous, on sait que je peux communiquer avec quelqu'un qui est à Paris ou bien à New York, je suis assis dans la salle ici. Donc, les génies communiquent. Quand toi, tu vas taper à la porte là, son génie, le génie du charlatan là, il parle avec toi, ton génie. Vous dites que, bon, qu'est-ce qui vous amène? Il va dire, bon, il s'appelle Mohamed Kone, et son père s'appelle Isiaka Kone, sa mère s'appelle Khadija Traoré, et il est directeur de ceci, il est venu pour tel problème. Tu t'es à peine assis seulement, il va dire tout ça. Donc, si toi, tu es un nono, tu es épaté tout de suite. Hein? Ah, ni beyeli kede. Ni yere fouille faut ba bana ni mbe fola kaba. Subhanallah. Wallah, le Satan t'a eu déjà. Il va venir te bourrer maintenant. Oui, dans ton boulot là-bas, et ils ne vont jamais dire la vérité. Il va dire, tu as un collègue là-bas, il est comme, c'est toi qui vas l'aider toujours. Oui, j'ai un collègue, il est grand. Voilà, il est grand. Voilà, il est comme quelqu'un qui marche, oui, à Senglem-Bademi. Donc, vous allez monter l'image ensemble jusqu'à achever. Et puis maintenant, il va dire, c'est lui qui ne veut pas de toi. Voilà. Donc, pour faire le sacrifice, alors comme il veut manger les pintades, il veut il va citer tout. Toi, maintenant, tu es déjà engagé. Comme les jeunes disent, tu es enjaillé déjà. Donc, tu vas donner ton argent et sortir. Lui, il dit, Nalomadé, moi, je suis assis dans la poussière ici, toi, tu viens me donner ton argent. Il mange, il faut y ticket. Parce que donc, on revient pour dire, il faut faire attention. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il vient nous dire que même les anges ne savent pas ce qui va se passer demain et ce qui est passé, il faut qu'on leur donne l'information par Dieu. Parce qu'eux, ils sont occupés à adorer Dieu seulement. Donc, ils ne savent pas. C'est la même chose pour nous les humains. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas où on va mourir. C'est Dieu qui sait tout ça. Donc, c'est à Dieu qu'il faut s'adresser, chers frères et sœurs. Donc, Allah poursuit en nous disant يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Alors les anges, les humains, les génies, ils n'auront des sciences que ce que Dieu aura décidé que tu puisses avoir. Donc qui que tu sois, ce que tu vas connaître là, c'est peu. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Dieu dit, ils vont venir te demander, Mohamed, qu'est-ce que c'est que l'âme? Alors dis-leur que l'âme est quelque chose de spécifique que Dieu seul connaît. Alors Dieu dit, il faut leur dire aussi que la connaissance là, vous n'avez eu qu'un peu seulement, vous ne pouvez pas avoir toute la connaissance. Qui que vous soyez, vous avez un maître. Qui que vous soyez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que nous, on s'assoie ici aujourd'hui pour parler et dire que, bon, nos chèques ont dit. Et donc, tu vois que dans notre religion, toi, tu vas tout le temps dire, les ulémas ont dit. Les ulémas ont dit. Alors, ces ulémas-là, ils ont pris quoi? Ils ont vu que Dieu a dit dans son livre, ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose. Alors, c'est le prophète qui est le maître de tous les ulémas. Et le maître du prophète, c'est Dieu lui-même. Le prophète n'a pas eu de maître, c'est Dieu qui est son maître. C'est pourquoi lui ne ment pas. Dieu lui donne la connaissance et lui, à son tour, il nous l'a légué. Et nous aussi, à notre tour, on doit donner cette connaissance-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit ici, dans ce livre, en nous disant يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah il vient nous dire ce qu'on ne connaît pas. Il dit